Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur le World. Bienvenue dans ce 4e numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali, changement des noms des lieux de Bamako faisant référence à la France ou à la CEDEAO. Notre deuxième sujet concerne le Bénin. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé. Déclaration de Patrice Talon à analyser avec nos invités. Notre troisième sujet nous amènera au Sénégal. Barthélémy Diaz perd définitivement son siège de député. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Jean-Pierre Fabre espère changer les choses en 2025 à travers mobilisation ordonnée et disciplinée. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV de Parlement. Je voudrais saluer notre illustre juriste ainsi que monsieur l'ambassadeur des pays de l'AES. Ils nous mettent beaucoup sur notre faim à ce qui concerne leur développement qu'ils ont produit en l'Afrique. Maintenant, je voudrais saluer la jeunesse d'AREP qui le samedi était en fête lors de la coupe de la Renaissance. C'était une journée inoubliable dans l'histoire d'AREP. C'était très beau, il y avait la joie, les jeunes se sont retrouvés autour de ce trophée. Je voudrais remercier le premier adjoint au maire de la commune Yoto 2, le secrétaire général, M. Tiglo, de la commune Yoto 2, les chefs traditionnels de la ville d'AREP, le régent du canton d'AREP. Je voudrais les remercier sincèrement et l'équipe gagnante Adjas Tassifo. Je voudrais remercier Nana. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. Ce n'est que le début. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Samir Orosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national. Plus précisément à Ouarala, dans la préfecture de Haro. C'est à environ 120 km de Lomé, la capitale du Togo. Ouarala, lieu historique qui accueille donc le cimetière mémorial de Ouarala-Kra, un mémorial donc rénové, entretenu par les ambassades de France et d'Allemagne au Togo, qui honore chaque année depuis 2012 la mémoire des soldats tombés en août 1914 et accueille la commémoration de l'armistice du 11 novembre, lieu d'une des premières batailles de la Première Guerre mondiale. La première capitulation allemande de la Grande Guerre s'est produite donc sur le sol de la colonie modèle du Reich qui était par le passé le Togo, fin août 1914 après la bataille de Kra. Mais l'histoire de Ouarala, ainsi que son nom l'indique, renvoie à un passé autrement douloureux, donc un peu partout à travers le monde, notamment à Abuja au Nigeria où se trouve le siège de la CEDEAO, dans le but de promouvoir la coopération et l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine et qui a vu son pouvoir être étendu à partir de 1990 au maintien de la stabilité régionale avec la création d'un groupe militaire d'intervention et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir Orosama d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Moi je voudrais juste revenir un peu sur ce passé douloureux que les puissances colonisatrices ont apporté à l'Afrique. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous affirmer pour notre souveraineté et toutes les initiatives qui seront prises, que ce soit dans les pays de l'AES et aussi en Afrique, participeront à cette volonté de rompre définitivement avec les puissances colonisatrices. Donc je pense fortement que cette Afrique-là, cette nouvelle Afrique-là, elle doit s'inscrire dans une longue durée pour que notre développement et notre épanouissement soient authentiquement endogènes.
Merci beaucoup à vous, Pasteur Rido, d'avoir répondu à notre invitation. Non, le plaisir est pour moi de retrouver encore le plateau de Niveau TV. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Bamako pour parler de la mise en œuvre de ce décret présidentiel pris en date du 13 décembre qui change le nom de certaines places publiques et rues à Bamako, la capitale malienne. 11 boulevards, 15 avenues, 5 rues, une place publique et 3 établissements publics ont été rebaptisés au nom des héros nationaux et des personnalités qui se sont distingués par leurs bonnes œuvres et des références historiques sur le continent. Plusieurs noms ont changé. Des noms, par exemple, l'avenue CDAO qui deviendra l'avenue de l'AES, etc. Plein de noms ont changé à Bamako. C'est une décision des autorités du pays. Nous en parlons avec vous. Je veux bien commencer avec vous, Robert Kosigan-Akwete. Le décret présidentiel est pris en date du 13 décembre 2024 change les noms de plusieurs localités à Bamako. Oui, la politique de l'authenticité, nous l'avons expérimentée aussi au Togo, où entre-temps, nos noms importés étaient changés à nos noms nationaux. Avant, c'était des noms français que les Togolais utilisaient, mais avec la politique de l'authenticité du feu Général Nassibé Adema, nous avons commencé par prendre nos noms authentiques, tels que Kodjo, Kofi, Komra et autres. Donc ça nous a permis alors d'aller à nos sources, de retrouver nos noms et que voilà, on limitait de porter des noms importés. Ça c'est une chose. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ce qu'on avait fait au Togo? Oh bon, oui, naturellement, parce que bon, toujours porter Pierre, porter Paul. Mais quand vous portez Kodjo au Togo, tout le monde sait que vous êtes né un lundi. Alors, ça transmettait un message du jour où vous êtes né. Alors, ça permettait aux Togolais de se situer, de se reconnaître. Je suis Kodjo, vous êtes Kodjo, on sait que nous sommes nés un lundi. Okay. Donc, sur ce plan-là, c'est bon. Maintenant, l'authenticité au Mali, moi, je ne suis pas contre. Okay. Si c'est le sacrifice à faire pour alors commencer le réel développement structurel du Mali, moi je dis il n'y a pas de problème. Voilà. Que la rue de l'AES, rue de la CDO devient rue de l'AES. Moi j'ai dit, bon, si tout ça là peut permettre aux généraux dont Assimi Goïta en tête, pour alors amorcer le réel développement du Mali, moi j'ai dit je ne suis pas contre, hein, parce qu'ils ont changé IBK pour implémenter une nouvelle politique au Mali. Alors, moi je suis là d'écouter toujours de ces réformes qui me laissent sur la faim. Je veux voir un Mali développé par les Maliens eux-mêmes, parce que n'oublions pas, Modibo Keïta était un Malien, mais c'est une forte potentialité à la NASA. Ça veut dire qu'au Mali, il y a des têtes bien faites, il y a des gens qui intellectuellement sont forts, qui sur le plan de commerce, des finances, le Mali dispose alors de beaucoup de richesses intellectuelles dans tous les domaines pour développer réellement le Mali. Donc maintenant, je pense que le général Assimi Goïta, qui a déjà tous les leviers politiques, économiques et sociaux du Mali entre les mains, va vraiment amorcer le réel développement du Mali pour que voilà, les Africains s'en servent d'exemple pour dire voilà ce que le général Assimi Goïta a pu faire au Mali. Alors prenons alors son exemple comme un cas d'école. Merci beaucoup. Toujours faire de ces petites annonces là, moi je pense quand même qu'il est temps d'aller plus fort que ça. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan-Akwete. Samir Ourosama, des rues ont changé de nom à Bamako. La place Afrique-France devient la place de la Confédération des États du Sahel. L'avenue CDAO devient l'avenue AES, entre autres. Comme je le disais, plein de localités ont changé de nom sur cette impulsion du président de la transition, le général Assimi Goïta. Alors, les éléments qui ont été avancés par les officiels à Bamako, c'est de pouvoir honorer les figures nationales africaines et marquer une nouvelle ère. Mais le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a estimé que c'était un acte de souveraineté. Je pense qu'ils sont dans une certaine logique et nous ne devons pas perdre de vue
que depuis que ces militaires ont pris le pouvoir par la force en 2020, lorsqu'ils ont décidé de déposer l'ancien président, feu président d'ailleurs, Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont dénoncé les accords de défense avec la France. Ils ont renvoyé les forces françaises de l'opération Barkhane. Ils ont fermé l'ambassade de France au Mali. Donc ils ne sont pas en bon terme avec la France. Et quand vous regardez les noms qui ont été changés, vous vous rendrez compte que ce sont des figures françaises. Ce sont des rues, ce sont des boulevards, ce sont des avenues qui portent les noms des figures françaises qui ont marqué la période coloniale. Et donc, de l'autre côté, vous vous rendrez compte que depuis un bon moment, les pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ont décidé de faire cavalier seuls. Ils ont décidé de mettre en place une nouvelle organisation qui est l'Alliance des États du Sahel, et donc se détacher donc de la CEDEAO. Donc c'est normal, lorsque le Mali, on sait que le Mali a quitté la CEDEAO, de pouvoir également changer les rues, les avenues, les boulevards qui portent les noms qui rattachent donc l'histoire du pays donc à la CEDEAO. Donc ils sont dans une certaine logique. Sauf que il faut qu'on rappelle aux gens l'utilité de l'adressage des rues, non seulement pour les populations qui normalement permet d'améliorer, de repérer l'orientation, de faciliter les interventions d'urgence, de localiser les services urbains, mais également pour les collectivités locales, c'est un outil de programmation de gestion des services techniques. En même temps, c'est un outil d'amélioration de la fiscalité locale. Pour le secteur privé également, il y a un certain nombre d'avantages. Alors, la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que le changement de nom des avenues, des boulevards, des rues, des places publiques, qu'est-ce que cela a de pertinent en termes d'atteinte des objectifs, en termes d'adressage des rues dans un pays? Parce que quand j'ai parcouru un peu la loi portant code des collectivités locales, j'ai également parcouru leur loi qui porte sur le statut particulier du district de Bamako. Oui. J'ai voulu également voir le contenu du décret qui a été pris par le président Assimi Goïta. Sauf que quand j'ai parcouru leur journal officiel, la dernière publication date du 10 décembre. Donc on n'a pas vraiment les éléments techniques pour analyser les motifs qui ont été avancés par les autorités maliennes. Vous avez évoqué un motif tout à l'heure, celui de la souveraineté et de se démarquer de cette histoire. Parce qu'ils sont dans une certaine logique. C'est ce qui est dit officiellement, en tout cas, quand il parle de leur relation avec la France et puis la CEDEAO. Mais qu'à cela n'en tienne, en réalité, lorsqu'on change des rues, qu'on change les noms des rues, qu'on change les noms des boulevards et tout cela, quel est la pertinence, quel est le changement en termes de confort des populations qui se trouvent dans ces localités-là? Pour vous, ça ne change rien. En quoi cela change le bien-être des populations dans ces localités? Pour vous, ça ne change rien. Ok, d'accord. Parce que ça a même plus de répercussions. Imaginez, vous avez un terrain dans ces localités-là. Lorsqu'on change de nom, vous êtes obligé d'actualiser votre titre foncier. Parce qu'à l'époque, vous n'avez pas acheté un terrain dans une rue ou dans un boulevard qui porte le nom d'une figure africaine ou d'une figure malienne. Vous avez acheté un terrain qui porte le nom. Donc en réalité, ça a un coût. Non, mais est-ce que Samir, c'est un réel problème? Tous ces documents doivent être révisés et ça a un coût pour le contribuable malien. Alors que, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a d'autres défis auxquels les autorités maliennes doivent faire face que de s'attarder à ces changements de nom qui n'apportent pas véritablement une plus-value donc à la gestion des affaires publiques dans ce pays. Merci beaucoup à vous, Samir Orosama. Pasteur Edo, des rues ont changé de nom, des places publiques également à Bamako, au Mali. Alors quand j'écoute certains compatriotes par rapport au motif dû souvent au paternalisme et puis à l'arrogance, à l'arrogance des puissances colonialistes. C'est ça, nos colonisatrices, notamment la France. Je me dis, on a encore du boulot. On a encore du boulot en ce sens que la décision des autorités maliennes et nigériennes, bien sûr, il y en a eu déjà au Niger aussi. Donc dans les pays du Sahel, il y a cette volonté de rompre définitivement avec certains anciens partenaires, notamment la France et puis même pourquoi pas la CEDEAO. C'est en changeant le nom des rues qu'on rompt avec ces pays. En quoi? C'est un symbole fort. Un symbole fort parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir en finir avec les colons
et conserver les noms qui portent, les rues qui portent leur nom. Notamment, par exemple, Général de Gaulle. On parle de Général de Gaulle en France au Mali. Mais c'est des dirigeants qui nous ont brutalisés, qui ont brutalisé la conscience africaine. Et de ce coup, il faut en finir avec toutes ces rues-là, ces avenues, ces boulevards qui portent le nom de ces figures. Pasteur, est-ce que l'histoire, ce n'est pas aussi le fait de garder les pages sombres de notre passé pour pouvoir nous rappeler et que cela serve de guide pour qu'on se dise attention, on a fait une erreur, on est tombé dans ceci, il faut éviter de faire les mêmes erreurs. Nous sommes dans une nouvelle forme de la confirmation de la souveraineté, de la décolonisation. Et donc, on ne peut pas parler d'aujourd'hui la décolonisation et garder encore des noms qui sont attribués à des rues qui sont sur nos territoires. Mais comme vous le dites, c'est une partie de l'histoire du Mali. Est-ce qu'il faut carrément l'effacer? Oui, non, mais ce n'est pas une manière de l'effacer, mais il faut en finir avec. Ce n'est pas question. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. En finir avec et effacer. Parce qu'aujourd'hui, c'est une honte. C'est une honte pour les pays africains que des rues continuent d'être comment on l'appelle, gardées, portant le nom des Occidentaux. Il y a des rues en Occident qui portent des noms des Africains. Alors qu'il y a des figures, des héros nationaux. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des rues? Je ne refuse pas. Je ne refuse pas, pasteur. Vous êtes d'accord sur cet argument? Peut-être on peut discuter de l'argument, mais vous êtes d'accord qu'ailleurs, il y a des rues qui portent. Vous êtes d'accord qu'ailleurs? Alors permettez que je vous pose la question. Mais en tout cas, allez en France et regardez les rues qui portent, par exemple, le nom des dirigeants, des figures africaines. Il y en a quand même. Vous êtes d'accord? Je dis aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Si les Français le font, c'est parce que, entre-temps, ces gens sont devenus des citoyens français. Aurait été. Pas forcément. Oui, je dis la plupart. Mais la France ne peut pas, parce que sachant que c'est un citoyen français, donc attribuer son nom à une rue, c'est très facile. Mais nous, ces gens-là, nous ont tellement fait du mal. Et aujourd'hui, on va continuer. Alors, ce que moi je voulais savoir, est-ce parce qu'ils nous ont fait du mal ou bien parce qu'ils sont tout simplement européens? Non, ce n'est pas parce qu'ils sont des Européens, mais c'est parce qu'ils nous ont fait. Ok, c'est justement sur cet argument que je vous ai interrogé. Ok, d'accord. C'est des gens qui n'ont pas permis aujourd'hui, qui ne nous ont pas permis aujourd'hui en tant que pays africain de nous émanciper. Et notre émancipation, parce que la colonisation est un crime contre l'humanité. La colonisation déjà est un crime contre l'humanité. Et donc, il faut réécrire l'histoire. Et les peuples de l'AES, les pays de l'AES ont décidé de réécrire leur histoire. Je ne pense pas qu'on va dire aujourd'hui que c'est une petite annonce. Pour nous, c'est un grand symbole de confirmation. C'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose aux citoyens, au vécu des citoyens, comme ils le disent, comme il a dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est psychologiquement, c'est de rompre avec ce passé colonial. Avec ce passé colonial qui est douloureux. Il a parlé tout à l'heure de passé colonial douloureux. Ce passé qui est très douloureux. Et si il faut aujourd'hui réactualiser les choses et permettre à ces pays qui font des avancées notoires, je ne pense pas qu'aujourd'hui les enfants disent que bon, ces décisions, il faut toujours conserver ces appellations qui vraiment pour moi, c'est des périodes tristes de l'histoire qu'on pouvait garder si il y avait préalablement un consensus. Mais parce que ça nous a été imposé. On nous a imposé ces rues. À partir d'aujourd'hui, la rue là, c'est Général de Gaulle, la rue là, c'est François Mitterrand. Je rappelle que c'est les dirigeants africains eux-mêmes qui ont nommé ces rues là entre temps. À l'époque, ils étaient en quelque sorte des préfets de la France. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.